Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur Saint-Esprit, merci d'être à l'œuvre parmi nous et dans nos vies. Merci pour ces jours où tu te déverses en surabondance. Merci parce que tu viens pour réchauffer nos cœurs et illuminer nos intelligences. Que ta grâce opère encore et se manifeste en ce jour. Et nous voulons vraiment te donner toute la place dans nos cœurs, dans nos pensées, que notre vie soit totalement baptisée en toi, cher Saint-Esprit, pour expérimenter la plénitude qui est en toi. Et nous voulons trouver en toi notre plénitude, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons notre séminaire de croissance sur la vie dans le surnaturel. Et la 5e leçon que nous allons partager aujourd'hui s'intitule Ananie de Damas ou la connaissance dans le surnaturel. Ananie de Damas ou la connaissance dans le surnaturel. Nous l'avons déjà un peu évoqué depuis le début. Le surnaturel ne nous soustrait pas à l'intelligence et à la raison. Et c'est ce que nous allons découvrir, apprendre et mieux comprendre cet après-midi. La vie dans le surnaturel implique aussi le travail de notre intelligence. Parfois, lorsqu'on parle de surnaturel, on pense au paranormal, à l'irrationnel, à des choses bizarres, incompréhensibles, insaisissables, ou quelquefois même à une pseudo-forme de spirituel pur, comme s'il y avait un spirituel pur qui n'existe pas. La réalité spirituelle est une réalité incarnée, et l'incarnation du spirituel n'est pas qu'une incarnation dans notre corps, c'est aussi une incarnation du spirituel dans notre intelligence. Ici, j'atteins la main. Amen. L'incarnation du spirituel, c'est la manifestation du spirituel qui élève l'intelligence humaine, et nous devons comprendre qu'il n'y a pas de mise à part de l'intelligence ou une soustraction de l'intelligence à l'expérience de la foi, à l'expérience spirituelle et à l'expérience du surnaturel, comme nous allons le découvrir ici en ce jour. Le surnaturel témoigne bien aimé en faveur d'une vie spirituelle pleinement incarnée et réellement intelligente. Amen. Alléluia. Une vie spirituelle authentique est une vie spirituelle qui féconde aussi notre intelligence, qui déploie notre intelligence. Bien aimé, ce n'est pas possible de considérer que on vit avec Dieu, on marche avec l'esprit qui est l'esprit de sagesse, esprit de vérité, esprit de science, esprit de conseil, sans parvenir à l'intelligence, à une intelligence toujours plus mature, non seulement dans les choses de Dieu, mais aussi dans les choses de la vie, parce que l'esprit est clair. Toute expérience humaine qui soit en Dieu, et donc, le Saint-Esprit, on va le voir, nous emmène dans l'intelligence aussi bien des choses spirituelles que des choses humaines, telles qu'Amen. Saint Thomas d'Aquin, docteur communiste, le docteur commun de l'Église, celui qui est la référence en matière de doctrine, puisqu'il a exploré à peu près tous les domaines du savoir, tous les domaines de la vie spirituelle, tous les domaines de la théologie, puisqu'il a donné la matrice, si vous voulez, de la théologie telle qu'on la pratique aujourd'hui. Saint Thomas dit ceci dans la somme de théologie, dans la prima pars, la question 12, article 2. Donc, première partie de la somme, prima pars, la question 12, articulum 2, l'article 2. Saint Thomas dit ceci: il est évident que Dieu est l'auteur de nos facultés intellectuelles et qu'il peut être vu par notre intelligence. Quelqu'un me donne un amen. Dieu, l'auteur de nos facultés intellectuelles, peut être vu par notre intelligence. Et bien aimé, en général, lorsque nous voulons voir Dieu, nous n'avons qu'une perception imaginative. On voit Dieu dans l'imagination, mais on ne voit pas Dieu dans l'intelligence. D'accord? Or, si c'est l'intelligence qui accueille le mystère divin,
eh bien, le mystère divin va féconder en même temps mon intelligence. Il va m'emmener encore beaucoup plus loin ce que nous allons découvrir. Et le surnaturel vient booster justement l'intelligence. Thomas d'Aquin continue en disant, et puisque la puissance intellectuelle de la créature n'est pas l'essence de Dieu, elle ne peut être qu'une participation de la ressemblance avec lui qui est l'intelligence suprême. Mon Dieu, ton Dieu est intelligence suprême, quelqu'un me donne la main. Et puisque Dieu, selon 2 Pierre 1,21, nous rend participants de la divine nature, il nous rend aussi de façon surnaturelle participants de l'intelligence suprême de Dieu. Quelqu'un me donne la main. Bien aimé, c'est une question de cohérence et de logique. D'accord? Saint Thomas continue en disant, c'est pour ce motif que la puissance intellectuelle de la créature que nous sommes est appelée rayon lumineux. Qu'on l'entende de la puissance naturelle, qu'on le comprenne de quelque perfection surnaturelle de grâce ou de gloire. En effet, comme dit Saint Denis, les images des choses d'un ordre inférieur ne peuvent nullement nous faire connaître celles d'un ordre supérieur. Ainsi, on ne peut pas, par les images des choses corporelles, arriver à la connaissance des choses incorporelles. Pour arriver à la connaissance des choses incorporelles, c'est-à-dire purement spirituelles, comme Dieu lui-même, comme les anges, et comme la vie dans le surnaturel, nous avons besoin d'une intervention spirituelle, une manifestation particulière du Saint-Esprit qui emmène notre intelligence dans la connaissance des choses de nature incorporelle ou spirituelle. Quelqu'un me donne la main. Bien aimé, la Bible déclare dans Jean chapitre 6, verset 45, ils seront tous enseignés par Dieu lui-même. Jean 6, 45. Ils seront tous enseignés par Dieu lui-même. Dieu est pédagogue. Dieu nous enseigne et Dieu nous enseigne tout, bien aimé. On va le voir dans le détail tout à l'heure. Dieu nous enseigne dans tous les domaines de la vie. Je connais des gens qui, à cause du Seigneur et à cause de la mission, ont dû apprendre en 48 heures une langue étrangère pour pouvoir justement exercer le ministère. Dieu enseigne tout. Et il enseigne de manière accélérée dans le surnaturel. Et c'est ce que Dieu veut déverser comme grâce sur nous en ce jour. Quelqu'un me donne la main. Le surnaturel est un ordre de connaissance humaine élevé par l'opération divine du Saint-Esprit. Dans le surnaturel, il y a l'élévation de nos capacités cognitives, notre capacité humaine à connaître les choses. Dieu est capable, par sa puissance et sa grâce, d'élever par l'opération du Saint-Esprit notre connaissance humaine à un niveau véritablement surnaturel. C'est ce que nous allons découvrir dans une forme particulière de connaissance infuse par l'Esprit dans la vie de Ananie de Damas, ce chrétien qui fut l'instrument de Dieu pour emmener l'apôtre Paul au salut à travers les eaux du baptême. Ce que nous allons découvrir, c'est qu'en Dieu, il n'y a pas qu'un seul chemin de connaissance, c'est-à-dire Dieu ne nous enseigne pas que par la Bible, il ne nous enseigne pas que par la doctrine de la foi, il nous enseigne par la Bible, la doctrine de la foi, la tradition de l'Église et le magistère, mais il ne nous enseigne pas exclusivement que par la doctrine. Il y a, ces derniers temps, on a développé dans l'Église catholique ce qu'on appelle la théologie des saints, ou la théologie vécue des saints, d'accord, dont a parlé le Saint Pape Jean-Paul II. Et cette théologie des saints est une vraie théologie. Un des témoins majeurs de cette théologie, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. La théologie des saints est une vraie théologie. Dieu n'enseigne pas que par les canaux, on va dire, ordinaires et habituels. Il enseigne aussi par cette opération surnaturelle, charismatique du Saint-Esprit, qui justement élève notre intelligence à l'intelligence de Dieu. Donc, on va se rendre compte que Dieu enseigne, pour ainsi dire, par-delà les canaux habituels. Il enseigne avec la même intensité et la même justesse doctrinale, les lettrés comme les illettrés.
Dans les deux cas, cependant, Dieu fait appel à l'intelligence humaine pour l'élever en surnaturalité. Ça veut dire que tu sois lettré, c'est-à-dire quelqu'un qui a étudié, ou illettré, quelqu'un qui ne sait ni lire et écrire, c'est la même puissance divine qui, dans les deux cas, peut élever l'intelligence humaine et faire en sorte que nous puissions accéder à ce degré très élevé de connaissance en surnaturalité. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, notre intelligence a rendez-vous avec le surnaturel. Quelqu'un me l'a dit. En effet, le Saint-Esprit est en nous un esprit, comme dit l'Écriture, un esprit de sagesse et d'intelligence. Ce que dit Isaïe 11, verset 1. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence. C'est une prophétie sur le descendant de Jésus, c'est-à-dire le Christ, notre Messie. L'esprit de sagesse et d'intelligence, c'est vraiment ça fait partie des deux premiers dons du Saint-Esprit qui normalement nous ont été accordés au baptême, qui sont fécondés par le Saint-Esprit et qui sont élevés en surnaturalité pour que vous et moi, nous puissions communier à la sagesse divine et à l'intelligence suprême de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Comme nous allons le voir, bien aimé, Dieu va instruire Ananie sur son choix de Saul de Tarse et sur les projets qu'il veut réaliser avec lui et par lui, avant même que Saul lui-même ne le sache. Bien aimé, je vais faire une pause ici rapidement, juste pour faire une petite interlude. Je voudrais dire la chose suivante. De façon générale, notre manière de vivre la foi est une manière insuffisante parce qu'elle n'implique pas assez de l'intelligence. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment nous interpeller pour dire, si vous mettez l'intelligence de côté, vous ne grandirez pas spirituellement. Ça veut dire, je ne peux mieux aimer que ce que je comprends, que ce que je connais bien. Si je ne connais pas les chemins de l'union à Dieu, je ne peux pas les parcourir. La connaissance est indispensable. Donc j'ai besoin d'intelligence, que mon intelligence humaine puisse rejoindre l'intelligence divine pour que je puisse parcourir ce chemin qui va de l'homme à Dieu. Quelqu'un me donne la main. J'ai donc besoin, bien aimé, de comprendre aujourd'hui que les choses qui font que je ne grandisse pas spirituellement, que je tourne en rond spirituellement, que je bute toujours dans les mêmes choses, que le démon puisse venir me vaincre, etc., etc., c'est pas lié au fait que je suis faible. Là, nous sommes faibles. Oui, bien sûr, nous sommes faibles. Mais les faibles que nous sommes sont doués d'intelligence. Quelqu'un me donne la main. Et l'apôtre qui a déclaré dans 2 Corinthiens 12:10 que c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, que la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse, l'apôtre qui dit ça est un homme extrêmement intelligent dans les choses de Dieu. Quelqu'un me donne la main. Donc le fait d'être faible, le fait d'être limité tel que nous sommes, ne doit pas nous faire limiter Dieu dans notre vie, parce que par le surnaturel, il élève nos insuffisances et nous donne des capacités qui ne sont pas naturelles justement, mais qui sont surnaturelles et qui dépassent la nature. Dieu veut élever notre intelligence. Quelqu'un me donne la main. Bien aimé, nous devons savoir que d'autres ont été enseignés de la même manière, comme on le voit dans le livre des Actes des Apôtres, en particulier l'apôtre Pierre. Lorsque le Seigneur enseigne à Pierre qu'il ne faut pas dédaigner le fait de manger tout ce que Dieu a créé, parce que tout ce que Dieu a fait était très bon et qu'il n'y a pas d'interdit alimentaire. D'accord? Dans Acte 10, le Seigneur va lui donner une vision, il va lui dire Pierre, il mange les manches. D'accord? Et donc, Pierre, parce qu'il a vu toutes sortes de quadrupèdes, etc., des animaux déclarés impurs. Et Dieu va lui dire, ne dis pas impur ce que moi-même j'ai déclaré pur. Et il va s'expliquer devant les frères qui vont l'accuser de commencer à faire les choses des païens. Et il va s'expliquer dans Acte 11, verset 5. Je vous lis juste ce passage. J'étais, dit-il, en prière dans la ville de Jopé, quand en extase, j'eus une vision du ciel, un objet descendait, semblable à une grande nappe, qui s'abaissait tenue aux quatre coins et elle vint jusqu'à moi. Je regardais, ne la quittant pas des yeux,
Et j'y vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, et les reptiles ainsi que les oiseaux du ciel. Et j'entendis verset 5. Alors une voix me dit, allons Pierre, immole et mange. Quelqu'un me donne la main. Il est enseigné directement par Dieu. Et curieusement, l'enseignement que Dieu lui donne va au-delà de la loi de Moïse. Quelqu'un entend? Si vous et moi, chrétiens, pouvons manger tout sans problème, le sanglier, la gazelle, l'antilope, le poisson rouge, le pangolin, pareil qu'en ce moment, il faut faire attention avec la Covid. Si nous pouvons manger toutes sortes de choses sans nous poser des questions, même malgré les interdits alimentaires traditionnels, c'est à cause de cet enseignement que le Seigneur a donné un jour à l'apôtre Pierre. Quelqu'un me donne un avis. L'apôtre Paul, pareillement, a été enseigné par le Seigneur. Je vous donne ici juste un passage dans Acte 18, verset 9. Acte 18, verset 9. Paul dit, une nuit, dans une vision, le Seigneur dit à Paul, donc c'est lui qui rapporte, sois sans crainte, continue de parler et ne te tais pas. Dieu, donc, enseigne à Paul la forme de la persévérance qui doit être la sienne, qui consiste à continuer de parler au nom du Seigneur et de ne pas se taire. Et bien aimé, Dieu veut nous enseigner de la même manière. Pareillement, toujours l'apôtre Paul dans Acte 26, verset 19, je vais vous lire rapidement ce passage. Dès lors, roi Agrippa, le témoignage de Paul devant le roi Agrippa, merveilleux passage de l'Écriture. Dès lors, roi Agrippa, je n'ai pas été rebelle à la vision céleste. Paul dit, il n'a connu Christ que par la révélation d'une vision. Et cette vision céleste a changé complètement le cours de sa vie. Quelqu'un me donne un amen. Dieu enseigne donc de manière infuse par le Saint-Esprit. Dans l'expérience surnaturelle, Dieu nous fait participer à la science divine par le Saint-Esprit. Dans le surnaturel, je redis, Dieu, dans l'expérience du surnaturel, Dieu nous fait participer à la science divine par le Saint-Esprit. Bien aimé, dans cette leçon, nous allons voir tour à tour, petit a, la connaissance surnaturelle par la science divine du Saint-Esprit. La connaissance surnaturelle par la science divine du Saint-Esprit, premièrement. Et deuxièmement, petit b, nous allons voir la connaissance surnaturelle dans la vie des saints. Voyons donc d'abord la connaissance surnaturelle par la science divine. La connaissance surnaturelle, bien aimée, par la science divine du Saint-Esprit, est clairement manifestée dans l'expérience d'Ananie de Damas. 3 jours après la condamnation de Saul de Tarse sur la route de Damas, le Seigneur va visiter par l'Esprit un chrétien de Damas du nom d'Ananie, afin qu'il puisse aider l'apôtre, le futur apôtre Paul, à accueillir le salut à travers le don du baptême. Or, l'expérience qu'Ananie va vivre à cet instant manifeste un degré de connaissance précise à propos de qui est Saul, qui lui a été communiqué par la science divine du Saint-Esprit. En effet, on peut réellement parler d'une forme de connaissance surnaturelle infuse par le Saint-Esprit dans ce passage que je m'apprête à vous lire à présent. Dans Acte 9, versets 10 à 18. Dans Acte 9, verset 10 à 18, on lit à ce propos, « Il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Le Seigneur l'appela dans une vision. « Ananie, me voici, Seigneur, répondit-il. Le Seigneur reprit, « Tu vas te rendre dans la rue appelée rue droite, et demander dans la maison de Judas un dénommé Saul de Tarse. Il est là en prière, et vient de voir un homme nommé Ananie entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit, Seigneur, j'ai entendu bien des gens parler de cet homme et dire tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il dispose des pleins pouvoirs reçus des grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour répondre
répandre mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Je lui montrerai moi-même en effet tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. Nous avons donc ici une révélation précise sur le ministère futur de l'apôtre Paul. Ananie partit, entra dans la maison, lui imposa les mains et dit: Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie, ce Jésus qui t'est apparu sur la route, que tu suivais afin que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Des sortes de membranes lui tombèrent aussitôt les yeux. Il retrouva la vue et reçut alors le baptême. Quelqu'un me donne la main ici. Alléluia. Bien aimé. On a l'impression qu'on est dans la science-fiction. Hein? C'est curieux. Mon mentor qui m'a lancé dans le ministère, le Père Pierre-Marie, qui m'a appris les choses du ministère, de la prédication, etc., qui m'a appris beaucoup. Je crois que l'essentiel, je l'ai appris avec lui, que Dieu bénisse sa vie. Bien, mais un jour, il était étudiant en Rome dans les années 70, il m'a raconté cette histoire, il a souvent témoigné de ça. Et l'après-midi, il faisait du vélo dans la ville de Rome. C'était au début de l'expérience charismatique qui s'installait dans l'église catholique. Ça faisait une dizaine d'années que cette expérience se répandait un peu partout. Et là, il entend distinctement le Saint-Esprit qui lui dit: tourne à droite. Prend son vélo, c'était dimanche après-midi, bon, il n'avait rien à faire, il se détendait un tout petit peu, donc il faisait du vélo. Il tourne à droite. Le Saint-Esprit lui dit: va tout droit. Il va tout droit. Continue tout droit, il continue tout droit. Le Saint-Esprit dit: maintenant tu tournes à gauche, tu tournes à gauche. Et il tourne à gauche. Et là, le Saint-Esprit lui dit: tourne à droite de nouveau maintenant. Il tourne à droite de nouveau. Il dit: arrête-toi ici. Il s'arrête. C'était un couvent de religieuses espagnoles. Elles étaient en prière. Le Saint-Esprit lui dit: ça. Il sort. Les sœurs savaient que quelqu'un allait arriver pour prier avec elles. Parce qu'au même moment, en Espagne, il y avait un grand rassemblement charismatique. Il y avait la nièce d'une des religieuses qui souffrait d'une tumeur au cerveau. Et Dieu leur a dit dans la prière: quelqu'un arrive, il va prier pour sa guérison. Donc ils étaient en communion avec l'Espagne. Il est rentré, il a prié charismatiquement, ça a été très très puissant. Ce jour-là, les sœurs ont été baptisées du Saint-Esprit, c'était extraordinaire. Et quelques temps après, ils ont eu la bonne nouvelle que la petite a été guérie de sa tumeur au cerveau. Quelqu'un me donne la main. Bien aimé, ce n'est pas de la science-fiction. Bon, moi qui témoigne ici ce soir et qui enseigne ici, j'ai souvent été, et je suis encore, au moment où je vous parle, souvent guidé de cette manière par le Saint-Esprit. Donc, ça n'a rien d'absolument étrange. Quelqu'un me donne la main. Bien aimé, ce que vit ici Ananie est une vision dite intellectuelle. Ça s'appelle comme ça. Donc elle implique l'intelligence. Ce n'est pas une vision imaginative, ce n'est pas qu'une image. C'est une vision intellectuelle. Parce qu'il y a un message, un discours, un enseignement de Dieu attaché à la vision. Il s'agit donc d'une vision intellectuelle. Bien aimé, faites attention dans le discernement des visions. Une vision authentique n'est pas une fabrication de l'imagination. Une vision véritablement inspirée par le Saint-Esprit est une vision intellectuelle, c'est-à-dire à la vision est attachée une leçon, un enseignement de la foi, un message, d'accord, une révélation, un discours de science ou de sagesse. Donc toutes ces personnes qui disent: ah, j'ai vu un arbre, ou j'ai vu une voiture avec des pneus crevés, etc. Ou bien j'ai vu un margouillat mort devant chez moi, etc. Ou un rat, je ne sais pas, une souris. Bon, vous allez dire: d'accord, tu as vu quelque chose sans doute, mais en fait, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et tant qu'il ne s'agit pas de quelque chose, on n'a rien à dire là-dessus. Quelqu'un me donne un nom. Bien aimé. Nous avons donc affaire ici à une vision dite intellectuelle qu'Ananie reçoit et qui vient élever son intelligence par le surnaturel dans la connaissance de ce que Dieu veut lui donner de comprendre. Le Seigneur aurait pu juste lui dire: va dans la rue droite, etc. et prie pour Saul. Dieu va lui donner
un enseignement sur Saul, va lui dire clairement le ministère pour lequel Dieu a appelé Saul. Comme on peut le constater, Anani converse réellement avec le Seigneur et reçoit de celui-ci de vraies instructions au sujet de Saul de Tarse. Ce sont les versets 15 à 16. De fait, Dieu lui parle avec précision de ce que sera la mission et le ministère apostolique de Paul. Bien aimé, ce dispositif de la connaissance participe de la réalité du surnaturel, car Anani est investi de ce que Paul appelle dans Éphésiens 1,17 d'un esprit de sagesse et de révélation. Parce que regardez, il est inquiet vis-à-vis de la personne de Saul en disant, Seigneur, il a reçu plein mandat, d'ailleurs les grands prêtres ont donné plein mandat pour venir ici, pour nous arracher, etc., nous persécuter. Et là, la sagesse de Dieu lui est communiquée en disant, cet homme est un instrument de mon choix. Donc, il reçoit un esprit de sagesse et de révélation parce que justement, Dieu va continuer de lui enseigner en lui disant, en lui donnant la révélation de ce que sera le ministère apostolique de Saul. Donc, il sait celui qu'il va rencontrer. Bien aimé, bien aimé. Nous avons besoin de ce degré de connaissance. Pourquoi? Parce que souvent nous rencontrons des gens et les gens nous disent du faux ou n'importe quoi à leur peau. D'accord? Si tu marches par ce degré de connaissance dans le surnaturel, il y a des gens, rien qu'en les croisant, en leur disant bonjour, Dieu aura anticipé suffisamment pour que tu saches à qui tu as affaire. Donc même si on essaie de te raconter des lobards, tu sais à qui tu as affaire et tu peux dire à la personne, écoute, est-ce que tu n'as pas ou telle chose, est-ce que tout à l'heure tu n'étais pas à tel ou tel endroit, etc. D'accord? On le retrouve dans la vie de certains saints amis de Dieu qui, justement, habituellement peuvent voir, on dit qu'ils lisent dans les cœurs. En fait, c'est juste que Dieu leur donne accès à un niveau de connaissance qui leur permet de savoir les personnes à qui ils ont affaire et les personnes qu'ils rencontrent. Dieu le rend réellement possible dans le surnaturel. Ce dispositif, donc, est ce que l'apôtre Paul appelle avoir par un esprit de sagesse et de révélation dans Éphésiens 1,17. Et cet esprit de sagesse et de révélation transmet réellement la connaissance divine à la personne qui la reçoit. Dans cette expérience surnaturelle de la connaissance, Dieu communique à l'homme la divine Sophia. Sophia en grec c'est sagesse, c'est le mot dans le Nouveau Testament. La divine Sophia ou la divine sagesse. À cet effet, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 2, versets 6 à 9, 1 Corinthiens 2, les versets 6 à 9, voici ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, pourtant c'est bien de sagesse que nous parlons parmi les parfaits ou parmi les saints, les chrétiens, mais non d'une sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde voués à la destruction. Ce dont nous parlons, au contraire, c'est d'une sagesse de Dieu mystérieuse, demeurée cachée, celle que dès avant les siècles, Dieu a par avance destinée pour notre gloire, celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connue. S'il l'avait connue, en effet, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Bien aimé, si Pilate avait su qui était vraiment Jésus, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, il n'aurait pas crucifié. Il lui manquait cette connaissance surnaturelle qui nous fait discerner réellement qui est le Seigneur Jésus. Ce que l'apôtre Pierre va expérimenter à Césarée de Philippe, dans Matthieu 16, verset 16, quand il va lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et Jésus va lui dire, verset 17, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Quelqu'un me donne un amen. Dieu est capable de t'enseigner sur le mystère du Christ et sur les autres mystères de la foi, on va le voir dans un instant, de façon purement surnaturelle. Donc je poursuis, Paul dit,
S'il l'avait connu, en effet, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9. Mais selon qu'il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Quelqu'un me donne la main. Bien-aimé, aime Dieu de tout ton cœur par le Saint-Esprit. Cet amour va te donner aussi de comprendre les mystères de Dieu, non plus parce que tu auras passé des heures à essayer de réfléchir, mais parce que de façon infuse, par le Saint-Esprit, Dieu va te rendre capable de comprendre même des choses difficiles dans l'ordre de la foi. Quelqu'un me donne la main. Alléluia. Dieu fait de notre participation active à la divine nature, c'est ça le surnaturel, une participation aussi surnaturelle à la science divine. Donc je reviens là-dessus. Dieu qui nous donne de participer à sa divine nature, nous rend aussi de ce fait, et par voie de conséquence, participants de la science divine. Et bien aimé, excusez-moi, mais si tu ne t'attends pas à ça, tu penseras Dieu avec ta tête, ton cerveau et les petits concepts qu'il y a dans ta tête, mais c'est tellement limité par rapport au mystère de Dieu lui-même. Dieu veut nous faire plonger dans son mystère, et cette connaissance-là nous est accordée par participation, et cette participation, c'est la participation à la science divine par le Saint-Esprit. Amen. Bien aimé, cette connaissance peut être tout à la fois charismatique, théologique, philosophique, scientifique, éthique et pratique. Cette connaissance peut être tout à la fois charismatique, théologique, philosophique, scientifique, éthique. Dieu peut te dire, par le Saint-Esprit, la bonne manière de vivre, de te comporter, d'agir, de construire ta vie, de réussir ta vie, de changer des choses dans ta vie. Donc c'est de l'éthique. Et par le Saint-Esprit, Dieu fait ça. Mais il s'agit aussi d'une intelligence pratique. Dieu sait nous faire prendre des raccourcis. Alléluia. Dieu est capable de nous simplifier la vie et nous faire faire des choses dont on se croyait incapable parce qu'on ne les a jamais apprises ou parce qu'on se croit incapable. D'accord. Mais Dieu rend capable, et c'est un niveau de connaissance qui n'est pas une forme de connaissance naturelle, mais une forme de connaissance surnaturelle par le Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Donc cette connaissance peut être à la fois charismatique, théologique, philosophique, scientifique, éthique et pratique. Bien aimé, je veux rendre gloire à Dieu en disant cela. En tout cas, je constate tout ceci très clairement dans ma propre vie. Donc je ne vous parle pas d'étrangeté ou de choses inaccessibles. Tout ça, toute la liste, mais donnée par Dieu, non pas parce que je serais capable de quoi que ce soit, mais parce que Dieu rend capable. Quelqu'un me donne la main, et il veut, sur ses capacités que lui-même installe, élever davantage ses capacités en surnaturalité. Quelqu'un me donne la main. Nous allons voir le deuxième point à présent, la connaissance surnaturelle par la science divine dans la vie des saints. La connaissance surnaturelle, petit b donc, par la science divine dans la vie des saints. De nombreux saints tels que Sainte Hildegarde de Bingen, dont on va parler cet après-midi, Sainte Hildegarde von Bingen, Sainte Catherine de Sienne, ou encore Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ont manifesté une science éminente, ayant été proclamées docteurs de l'Église, car elles sont témoins de cette réalité de la connaissance surnaturelle dans la science divine. Elles sont témoins de ça. Les trois que je viens de vous citer étaient illettrées, toutes les trois. Toutes les trois. Elles étaient illettrées. Mais elles ont une science éminente. C'est-à-dire que la science de Dieu qui vient par elle et qui est donnée à l'Église
éclaire toute la catholicité. Toute l'Église reconnaît, quel que soit le coin du monde, que ces femmes ont parlé comme des docteurs et continuent d'enseigner l'Église catholique. Quelqu'un me donne un amen. Nous allons à présent nous intéresser plus spécifiquement au témoignage de la première d'entre elles, qui vécut au XIIe siècle, à savoir Sainte Hildegarde de Bingen. Bien aimé, j'ai consacré une année entière à comprendre le phénomène. Toute l'année 2013 a été consacrée à lire tout ce qu'elle a écrit, à lire les biographes, essayer de vérifier dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de l'Église récente, particulièrement ce que le pape Benoît XVI a écrit sur elle, qui est admirable, qui est une bonne synthèse pour accéder immédiatement à la connaissance de ce qu'est cette Hildegarde de Bingen. Je vous ai dit que tous les jours, vous allez découvrir le trésor des saints parce que, bien aimé, ce dont on parle, c'est des choses réelles qui ont été vécues par des personnes qui, avant d'être proclamées saintes, ont été des personnes comme vous et moi. Donc, si je parle de ça, c'est parce que ça fait partie de notre héritage et du dépôt de la foi. Et Dieu ne veut pas nous en priver. Quelqu'un me donne un amen? Nous allons à présent nous intéresser donc au témoignage de Hildegarde. Sainte Hildegarde von Bingen, donc de Bingen, est morte en 1179. Donc, elle a vécu en plein Moyen-Âge, donc au XIIe siècle. Elle est appelée par le pape Benoît XVI la prophétesse teutonie. La teutonie, c'est l'ancienne façon de nommer ou de parler de l'Allemagne. Son témoignage continue de marquer durablement l'histoire de l'Église, car elle fut l'une des femmes les plus influentes de son temps. Elle dérangeait d'ailleurs tellement qu'elle a eu des problèmes sur la fin de sa vie. Mais Dieu est bon, Dieu est grand, et il était grand dans sa vie. Amen. Elle rentre au couvent des bénédictines à l'âge de 8 ans. On allait la déposer, on a dit aux sœurs, occupez-vous. Donc il y a la mère abbesse de l'époque, Fulda, qui s'est occupée d'elle pendant toute sa vie. Elle l'a élevée comme une fille. Ensuite, elle a grandi. Elle a fait ses premiers vœux, ses vœux perpétuels. Elle est devenue elle-même mère abbesse jusqu'à la fin de sa vie de ce monastère. Une des caractéristiques liées à cette sainte est le fait qu'elle était une illettrée. Illettrée signifie la personne qui ne sait ni lire ni écrire. Illettrée, c'est la personne qui n'a pas connu les lettres, donc la littérature, d'accord, le savoir académique, comme on dit. Or, sur la base de son œuvre immense, l'Église l'a proclamé docteur de l'Église le 7 octobre 2012, et c'est le pape Benoît XVI qui, après de nombreux siècles, il était difficile de la canoniser parce qu'elle avait écrit tellement de choses. Elle avait une sainteté tellement admirable, il y a eu tellement de miracles, trop de phénomènes charismatiques et mystiques qu'on s'est dit, en général, si tu veux être canonisé rapidement, ne fais pas trop de choses, d'accord? Fais une sainteté ordinaire, il n'y a pas de souci, tu vas. Mais si tu en fais trop, tu vas avoir des problèmes. Elle fait partie des personnes, lorsque on a imposé les nouvelles façons de discerner la sainteté, les nouveaux critères, donc les critères de périodicité des vertus, vérification des doctrines, etc., elle n'a jamais pu passer l'examen. C'est-à-dire qu'elle, depuis le XIIe siècle, tout le monde l'appelle Sainte Hildegarde de Bingen, mais c'était un abus de titre, parce qu'elle n'était pas proclamée sainte dans l'Église. Elle a été proclamée sainte en 2012. Mais elle, quand elle était proclamée sainte, elle était proclamée sainte, docteur. Et on lui a donné tous les titres qu'il fallait, parce que ça pouvait quand même, écoutez, depuis le XIIe siècle, donc ça fait combien? Ça faisait 800 ans d'attente. Mais tout le monde reconnaît que la grande sainte de l'Allemagne de tous les temps, c'est Sainte Hildegarde de Bingen. D'ailleurs, je passe les détails parce qu'à un moment, ce sont les gens des sectes ésotériques, les païens, qui récupéraient l'héritage de Hildegarde de Bingen dans le New Age, etc. L'Église s'est dit quand même, attendez, c'est notre patrimoine, maintenant c'est les païens qui récupèrent, il fallait faire quelque chose. Et donc elle a été proclamée sainte et docteur de l'Église. Bien aimé, du fait même de la connaissance de sa science éminente, la reconnaissance de sa science éminente, en tant que docteur de l'Église, nous pouvons nous aussi puiser en toute conscience dans l'immense trésor de sa doctrine spirituelle. Et
sa doctrine spirituelle ne concerne pas que les choses spirituelles, nous allons le voir. Sa doctrine spirituelle concerne toutes les réalités de la vie humaine qui permettent à un être humain de réussir sa vie. Quelqu'un me donne la main. Le surnaturel dans la vie de Saint Hildegard de Bingen se donne à voir à travers une immense vie dans le une intense vie dans le Saint-Esprit qui féconda son intelligence humaine. En fait, son intelligence humaine a été fécondée par une intense vie dans le Saint-Esprit. Et bien aimé, quand on dit aux gens la vie dans le Saint-Esprit, c'est pas juste les petits moments de prière dans une assemblée. La vie dans le Saint-Esprit, c'est une vie totale dans l'Esprit. Et la vie dans le Saint-Esprit ne s'arrête pas après l'assemblée de prière. La vie dans le Saint-Esprit doit irriguer et féconder toute notre vie, tous les domaines de notre vie, toute notre histoire. Et Dieu, justement, en a fait la démonstration claire et nette dans la vie de cette docteur de l'Église qu'est Sainte Hildegard de Bingen. Un de ses biographes écrit ceci: de même que chez Élie, le prophète, la visite répétée de Dieu est indiquée par le murmure d'une brise légère, de même l'esprit de Hildegard goûtait la suavité de l'esprit divin chaque fois qu'il était suspendu dans les hauteurs de la contemplation. Elle fit connaître au dehors, tantôt de la voix, tantôt par écrit, ce qu'elle avait entendu au-dedans. L'Esprit parlait et enseignait réellement la vie de Sainte Hildegard. À plusieurs endroits, Hildegard elle-même ne manque pas de nous dire qu'elle était une illettrée, à l'époque où le Seigneur a commencé à lui enseigner au travers des visions qu'elle recevait. Donc elle dit que Dieu, d'accord, quand il a commencé à lui enseigner des choses, des mystères et des réalités de la vie, elle était illettrée. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui aurait d'abord étudié, fait la théologie, etc., etc. Elle a été enseignée par Dieu comme illettrée. Par exemple, au début du livre 2 de Chivias, Chivias est l'œuvre majeure de Hildegard, que l'on peut traduire connaître les voies du Seigneur. Elle dit, en effet, ceci. Donc, dans la première vision du livre 2 de Chivias, elle dit, et moi, sans connaître les lettres, donc en tant qu'illettré, à la manière des forts, n'ayant pas été instruite par leur enseignement, et malgré ma débilité, frêle du côté d'Adam, étant toute pénétrée du souffle mystique, j'ai vu, comme un feu resplendissant, incompréhensible, inextinguible, plein de vie, et toute vie, dont la flamme était couleur d'air, et brûlait ardemment sous un souffle léger. Et cette flamme était aussi inséparablement unie au foyer lucide, que le son, les entrailles au corps humain. On connaît un peu dans le surnaturel ici. Et je dis que cette flamme fulminante s'embrasa, et voici qu'une forme aérienne, obscure et sphérique, d'une grande étendue surgit soudain, sur laquelle la flamme elle-même darda ses rayons, faisant jaillir des étincelles de la forme sphérique jusqu'à ce que l'air, devenu parfaitement limpide, le ciel et la terre resplendirent d'une pleine clarté. Elle fait l'expérience de la gloire de Dieu et elle voit toutes les variations possibles de la lumière et Dieu se manifeste directement dans son intelligence. Quelqu'un me donne un avis. Dans le livre des œuvres divines, Hildegard nous décrit dans quel état psychique et somatique elle recevait ses visions. On lit ceci dans le prologue, le livre des œuvres divines. Tout ce que j'ai écrit en effet lors de mes premières visions, tout le savoir que j'ai acquis par la suite, c'est au mystère des cieux que je le dois. Le ciel, c'est le surnaturel. Je l'ai perçu en pleine conscience. Donc, on est en pleine conscience et c'est pas, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas, d'accord? Elle dit, je l'ai perçu en pleine conscience dans un parfait éveil de mon corps. Donc, elle n'est pas dans un état second ou je ne sais pas quoi, d'accord? Elle perçoit réellement dans l'intelligence.
Elle continue en disant, ma vision, ce sont les yeux intérieurs de mon esprit et les oreilles intérieures qui l'ont transmise. J'ai déjà bien insisté sur ce point lors de mes précédentes visions. Je ne me trouvais absolument pas dans un état de léthargie. Il ne s'agissait pas non plus d'un transport de l'esprit. Je ne transmettais rien que je n'eusse emprunté en témoignage d'authenticité à l'univers des perceptions de l'homme. Exclusivement, j'exposais ce que m'offraient les secrets du ciel. C'est alors que je réentendis la voix qui du ciel m'instruisait, elle disait, écris ce que je te dis. Quelqu'un me donne un amen. Donc Hildegard reçoit clairement, distinctement, comme Ananie de Damas, les instructions du Seigneur, et elle écrit ce que le Seigneur lui dit directement dans son intelligence. Bien aimé, dans la préface du Chidias, qu'on a déjà cité, elle précisait aussi, au livre 1er, j'ai dit et écrit ces choses non d'après les inspirations de mon cœur. Écoutez bien, charismatique. Non d'après les inspirations de mon cœur. Des fois, dans les assemblées charismatiques, les gens pensent que tout ce qui leur passe par l'esprit, par la tête, c'est une inspiration. Elle dit bien, non d'après les inspirations de mon cœur, ni d'aucun homme, mais selon ce que j'ai vu et entendu dans les cieux, par la révélation des secrets mystères de Dieu. Et j'entends encore la voix du ciel me dire, parle fort et fais tout connaître par tes écrits. Quelqu'un entend. Dieu lui dit précisément ce qu'elle a à faire. Eh bien aimé, je veux que tu saisisses maintenant et que la grâce de Dieu te saisisse en même temps, que Dieu est capable de le faire en sorte que ce ne soit pas tes spéculations, tes réflexions qui te feront aller loin dans l'expérience de Dieu, mais c'est par Dieu lui-même, grâce au Saint-Esprit, qui élève surnaturellement nos capacités intellectives et notre capacité de connaître en Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Cette intelligence spirituelle de Saint Hildegard de Bingen est une œuvre du Saint-Esprit. Dans une vision, le Seigneur avait fait savoir à Saint Hildegard ces paroles qui nous sont aussi adressées. Et je vous encourage vraiment à les entendre. Dans le Chidias, livre 1er, 4e vision, comprends, homme, ce que tu es dans ton âme, toi qui délaisses ton intelligence et qui veut te mettre au niveau des animaux. Dieu dit, c'est où tu honores ta nature humaine, que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance, en faisant fonctionner ton intelligence et en agissant pleinement, même dans les choses spirituelles, où tu vas vivre comme un animal. Le Seigneur veut donc élever notre intelligence en surnaturalité. Amen. Et bien aimé, ne mets pas l'intelligence de côté sous prétexte que tu es un grand spirituel. Si tu prétends être un grand spirituel et un très spirituel, deviens intelligent. Quelqu'un me donne un amen. Cette intelligence de la vie, bien aimé, se retrouve dans tous les domaines du savoir, qu'il soit naturel ou spirituel. Pour une femme qui était illettrée et qui savait à peine lire le latin, qu'elle a appris juste à la fin de sa vie, on peut être émerveillé de ce qu'elle s'intéressait vraiment à tout ce qui peut donner sens à la vie de l'homme. Je vous donne tous les domaines qu'elle a étudiés, sans professeur et sans personne, avec pour seul professeur le Saint-Esprit. Et vous pouvez lire dans ses œuvres. Elle a étudié la cosmologie, l'astronomie, dans la cosmologie, l'astronomie, la climatologie, la botanique, la géologie, la minéralogie. C'est l'une des premières grandes spécialistes des effets des minéraux sur le corps de l'homme et sur l'âme humaine. Elle n'est pas là à l'école, elle n'est pas là à l'école. D'accord? Le Saint-Esprit a opéré en elle de façon surnaturelle et élevé son intelligence. Elle a étudié l'anthropologie. Je cite les aspects de l'anthropologie, la biologie, la diététique, ce qu'on appelle aujourd'hui aussi la naturopathie, la pharmacologie, parce qu'elle fabriquait des médicaments dans son monastère, ce qu'on appelle aussi la physiothérapie, la médecine, et elle était aussi avant l'heure psychologue. À une époque où, excusez-moi, on est au XIIe siècle, la condition de la femme, même dans l'église, c'était pas ça. Elle excellait et elle était au sommet grâce à la vie surnaturelle.
je n'ai pas terminé dans les domaines où justement le Saint-Esprit a fécondé l'intelligence Sainte Hildegarde. En architecture. Architecture. Parce qu'elle a construit du monastère, etc. Elle a conçu les plans, etc. etc. L'architecture, construction, art pictural, art décoratif, dans les églises, les chapelles qu'elle faisait construire. L'art lyrique, la musique. Elle a composé des musiques extraordinaires. Dans mon ordinateur, j'ai des musiques de Hildegarde de Bingen. De la poésie spirituelle et mystique. On croirait lire le Cantique des Cantiques. De la poésie. Et elle me dit, mais je faisais comment? Le surnaturel, mes amis, le surnaturel, c'est pas une petite affaire. Ensuite, la linguistique. La linguistique. Elle va inventer une langue dérivée du latin, qu'elle ne connaissait pas, le latin. Elle va inventer une langue dérivée du latin avec pas moins de 900 mots pour un usage interne à son monastère. Quelqu'un rentrait dans le monastère, elles, les sœurs, venaient par exemple pour servir, pour réparer ou je ne sais pas quoi. Elles parlaient la langue qu'avait inventée Hildegarde de Bingen. Quelqu'un me donne la main. Bien aimé, vous sous-estimez la réalité du surnaturel. Vous allez apprendre des langues, Dieu va vous faire des choses extraordinaires, vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre, je ne sais pas moi, vous allez apprendre la comptabilité en une semaine, vous allez apprendre, Dieu est capable de faire, vous allez apprendre la mécanique, vous allez apprendre des tas de choses. Alléluia, bien aimé, quand je vous dis ces choses-là, je sais de quoi je parle. Bien aimé, sans compter les multiples domaines de la philosophie, l'éthique, la métaphysique, qu'elle n'a jamais étudié. Elle n'a pas lu Aristote, elle n'a pas lu Platon, elle n'a pas lu les stoïciens. Mais elle rivalisait avec ces gens-là. Bien entendu, la théologie. Elle connaissait les Écritures par cœur. Elle a fait plein de sermons, de commentaires des Écritures, d'abord les mystères de Dieu, les œuvres de la foi. C'était une vraie pédagogue, une enseignante. Donc elle enseignait aussi les domaines de la théologie et de l'Écriture sainte. Bien sûr, aussi les domaines de la spiritualité, la vie spirituelle, les domaines de la spiritualité, mais aussi les domaines de la liturgie. D'accord? Bien aimé, je m'arrête là parce que je pourrais continuer la liste. Une seule personne, une seule vie. Bien aimé, elle est morte à 81 ans. Vous savez pourquoi? Parce que l'Écriture dit que ceux qui meurent vieux doivent, les plus vigoureux meurent à 80 ans, et elle, pour montrer sa grande vigueur, a dépassé les 80 ans. Quelqu'un met la main. Son œuvre littéraire constitue, comme on dit, une véritable summa Hildegardis, avec une quinzaine d'ouvrages en latin et quelques autres ouvrages perdus, qui étaient une véritable somme de connaissances pour son temps. Pas l'ordinateur, pas le traitement de texte. Mais elle a concentré, par la grâce de Dieu, une grande capacité à accueillir dans la nature, dans la vie de l'homme et dans l'expérience spirituelle, tout ce que Dieu a inscrit pour que nous puissions vivre, bien vivre et réussir notre vie. Bien aimé, je vais conclure. Le témoignage de Sainte Hildegarde de Bingen nous fait la démonstration que le surnaturel est transrationnel, c'est-à-dire le surnaturel dépasse le rationnel, mais il n'est pas pour autant irrationnel. Le surnaturel est transrationnel sans être irrationnel. Au contraire, le surnaturel donne bien plus que ce que la rationalité humaine est capable. Dieu élève notre rationalité en surnaturalité et fait en sorte que nous puissions exceller dans tous les domaines du savoir et de la connaissance. Quelqu'un me donne la main. Au terme de cette communication bien aimée, nous pouvons tirer 3 leçons pour notre propre vie dans le surnaturel. Première leçon. La vie dans le surnaturel doit impliquer totalement nos facultés intellectuelles. Je les cite. Raison, imagination et mémoire.
La vie dans le surnaturel doit impliquer. Bien aimé, quand je fouille dans ta mémoire, il y a beaucoup de choses qui sont tout sauf les choses de Dieu. On devrait trouver la parole de Dieu que tu lis depuis que tu es enfant, stockée dans ta mémoire, pour que toutes les fois que tu as besoin de la parole de Dieu, elle ressorte toute seule. Bien aimé, c'est une faculté intellective, la mémoire. D'accord? Parce qu'elle conserve le meilleur, mais quelquefois aussi le pire. Vide ta mémoire de ce qui ne doit pas être là-dedans. Si tu as besoin de guérison intérieure, demande la guérison intérieure, mais le garde dans ta mémoire que ce qui te permet de réussir ta vie dans le Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. Donc la vie dans le surnaturel doit impliquer totalement nos facultés intellectuelles. Et dans un instant, nous allons prier pour nos facultés intellectuelles et demander au Seigneur qu'elles soient véritablement malléables dans ses mains et que l'agir divin du Saint-Esprit les féconde pour que nous allions encore beaucoup plus loin dans les domaines de la connaissance. Bien aimé, nous devons, deuxième leçon, nous ouvrir à la connaissance par le moyen de visions intellectuelles. Pas juste des visions imaginatives, des visions intellectuelles. C'est-à-dire des visions dans lesquelles, et nous allons demander que ça se libère en nous cet après-midi, nous avons besoin de voir et de comprendre en même temps ce que nous voyons. Quelqu'un me donne un amen. Pas seulement voir, voir et comprendre. Voir et comprendre instantanément ce que Dieu nous enseigne par des visions, ça s'appelle des visions intellectuelles. Et puis enfin, dernière leçon, nous devons par le Saint-Esprit rechercher Dieu, notre Dieu, à travers la sagesse et l'amour. Les deux choses. Bien aimés, c'est ce que l'on appelle la science des bienheureux, la science des saints des bienheureux. Au ciel, nous serons unis à Dieu par la sagesse et l'amour. Nous serons unis à Dieu par la sagesse et l'amour. Les deux choses qui font que je connaisse Dieu dans son mystère, c'est la sagesse et l'amour. La sagesse ne s'épuisera pas, elle s'augmentera parce que c'est le mystère de Dieu. Dieu est sagesse et amour. Il a tout fait avec sagesse et par amour. Nous devons donc demander au Saint-Esprit que nous puissions rechercher Dieu par la sagesse et l'amour. Avec amour, alléluia, et avec sagesse, amen. Tu es le meilleur enseignant, tu es le meilleur conseiller. À tout instant, murmure-moi à l'oreille ce que je dois faire pour plaire à mon Dieu. À tout instant, murmure à l'oreille ce que je dois faire pour plaire à mon Dieu. Guide-moi sur les chemins de sainteté qui conduisent vers le royaume des cieux. Tu es le meilleur enseignant. Tu es le meilleur conseiller. Un peu plus fort. À tout instant. Murmure-moi à l'oreille ce que je dois faire pour plaire à mon Dieu. Et maintenant, murmure-moi à l'oreille ce que je dois faire pour plaire à mon Dieu. Oh, Saint-Esprit, sois
cet air que je respire.